vidéo d'aujourd'hui porte sur les 10 éléments indispensables pour assurer la sécurité au niveau des différents postes de travail. Donc, si vous voulez garantir la sécurité au niveau des différents postes de vos personnels, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir les 10 éléments qui vont vous permettre de garantir des postes de travail sûrs et sains au travail. Mais avant de voir ces 10 éléments, si vous êtes nouveau sur la chaîne Pro QAC Consulting, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications. Voyons donc le premier élément indispensable pour assurer la sécurité aux différents postes de travail. C'est la définition d'une politique sécurité au travail et assortie des objectifs de sécurité. Votre direction doit établir des orientations stratégiques en matière de protection de la santé et d'assurance de la sécurité du travail. Donc, cette politique doit vous permettre, doit définir un cadre pour la définition des objectifs de sécurité. Et une fois que la politique établit des objectifs identifiés, vous devez communiquer à l'ensemble du personnel au niveau interne qui prennent connaissance de l'existence de cette politique, de connaître la vision de l'entreprise, où ils veulent aller, quelle direction il doit avoir, quel principe directeur il a mis en place pour assurer la sécurité du personnel. Ça, et agir en conséquence une fois que la politique est établie. Et cette politique va vous permettre d'améliorer la sécurité au niveau interne. Le deuxième élément, c'est l'organisation de la sécurité au travail. C'est ce qui fait souvent défaut dans bon nombre d'entreprises. Les entreprises ont souvent l'envie de mettre en place des politiques de sécurité, mais ils échouent souvent dans l'organisation de la sécurité. Ils sont en manque d'une bonne organisation solide au niveau interne. Donc, vous devez avoir une bonne organisation liée à la sécurité. Pour cela, vous devez définir la responsabilité de chaque individu au niveau de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer? Quelle est sa responsabilité? Définir et documenter quel est le rôle de chaque chef de service, de chaque superviseur, de chaque contrôleur et de chaque chef d'équipe. Donc, doit être défini quel est le rôle du responsable de sécurité, quel est le rôle des membres du comité d'hygiène. Donc, cette organisation est le soubassement de la réussite de votre politique de sécurité. Politique de sécurité. Donc, elle est importante. Le troisième élément indispensable pour assurer la sécurité au travail, c'est la formation, l'information et des instructions de sécurité adaptées. Travailler en sécurité sans nuire à sa santé nécessite un certain nombre de connaissances. Donc, la formation ciblée et régulière va permettre à l'ensemble d'acquérir des connaissances au niveau de l'entreprise pouvant les permettre de mieux exécuter leur travail, de connaître les procédures du travail, de connaître les bonnes pratiques d'exécution du travail. Le quatrième élément indispensable, c'est la détermination des dangers et l'appréciation des risques auxquels le personnel est exposé. On ne peut éliminer les dangers qu'on connaît, bien sûr. Si on ne connaît pas, on ne peut pas les éliminer. C'est pourquoi il faut identifier au niveau de chaque poste de travail quels sont les dangers susceptibles de nuire au personnel, de nuire à vos installations et identifier les risques auxquels ils sont exposés. C'est capital. Une fois que les dangers sont connus, et cette détermination des dangers et de l'évaluation des risques est essentielle pour toute démarche de prévention. C'est le point de départ même de la prévention des accidents de travail. Le cinquième élément indispensable, c'est la planification des mesures de prévention et leur mise en œuvre. Une fois que les dangers identifiés et les risques appréciés, il faut mettre en place des mesures de prévention pouvant, dans un premier temps, éliminer le danger. Si le danger ne peut pas être éliminé, il faut les amener à des proportions acceptables à travers des mesures de protection collective, des mesures de protection individuelle et s'assurer de l'efficacité de ces mesures sur le long terme. Le cinquième élément indispensable, c'est la mise en place des règles de sécurité. Il faut établir des règles de sécurité. Si vous voulez que vos personnes aient des comportements sûrs au travail, il faut des règles. Par exemple, lorsque quelqu'un doit rentrer dans les espaces confinés, il doit avoir des règles de sécurité sur comment rentrer, quelles sont les modalités pour rentrer. Comment travailler en hauteur, il faut des règles pour travailler en hauteur.
ça va faire d'encadrer les comportements de l'ensemble de personnes et surtout même des personnes extérieures aux entreprises. Une fois qu'ils interviennent, doivent respecter ces règles-là et ces règles doivent tenir au courant, doivent être à la disposition du personnel informé sur ces règles-là. Le septième élément indispensable, c'est l'organisation du secours. Au niveau de l'entreprise, vous devez anticiper sur les situations indésirables susceptibles de se produire au niveau de l'entreprise. Vous devez identifier tous les scénarios de sinistres possibles au niveau de l'entreprise et mettre en place une organisation capable de réagir face à ces situations-là. Et vous définissez le rôle de chaque personne au niveau de l'entreprise qui doit assurer la protection, qui doit intervenir en cas de premier secours, dans ce cas, former les secouristes au niveau interne, mais définir les moyens pouvant vous permettre d'intervenir et qui doit intervenir au niveau face aux médias en cas de situation. Donc, une bonne organisation secours. Donc, et former le personnel sur comment agir face à ces situations-là. Le huitième élément indispensable, c'est la participation de l'ensemble du personnel. Souvent, c'est ce qui fait défaut dans bon entreprise. Certains groupes restent dans leur coin, ils définissent des mesures sans impliquer le personnel eux-mêmes qui sont exposés à ces dangers-là. Donc, impliquer le personnel dans la démarche. Dès le départ, lors de l'identification des dangers, il faut les impliquer. Ils savent mieux que qui dans l'entreprise. Quelles sont leurs contraintes, quelles sont les difficultés, quels sont les dangers auxquels ils sont confrontés. Ils peuvent vous permettre dans l'identification des dangers et même dans la définition des mesures de prévention. Donc, l'ensemble doit être impliqué et associé à la démarche de sécurité. La sécurité est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un spécialiste. Le neuvième élément indispensable, c'est la prise en compte de la protection de la santé. Vous devez tenir compte dans votre démarche de sécurité et de la santé les principes ergonomiques. Il faut avoir le travail adapté à l'homme. Donc, il faut s'assurer que l'activité que chaque personne lui est adaptée. Donc, il faut tenir en compte des risques psychiques au travail, tenir en compte des violences au travail, des harcèlements au travail. Toutes ces dimensions doivent être connues pour assurer la santé de l'ensemble des personnes. Tenir en compte de l'hygiène au travail. Et le dernier élément indispensable, c'est l'audit de sécurité. Il faut planifier des audits à des intervalles réguliers pour s'assurer que vos objectifs de sécurité sont atteints et agir pour des actions d'amélioration ou des actions de progrès. Donc, ce sont ces 10 éléments-là qui vont vous permettre d'améliorer la sécurité au travail. Si vous avez aimé vraiment la vidéo, je vous invite surtout de partager la vidéo, de liker, de commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous attends à la prochaine vidéo. Ciao.